En tout cas, Maître Amoussa Rahimi est venu avec le mouton parce que c'est demain. Hein. Demain, on fête Tabaski. Maître Amoussa Rahimi, bonjour. Bonjour, mon frère. Et permettez que, avant toute chose, nous louons et rendons grâce à notre éternel, désormais, saint prophète Mahomet et au rite salvateur qu'il nous a laissé, dont l'un que nous allons fêter mondialement demain. Oui. Donc nous saluons tous les musulmans du monde, à commencer par le ministre Biotchani, Oui. le grand frère Malehossou. Oui. Ils sont beaucoup, hein? Ils sont beaucoup. On ne peut pas tous les citer. Je souhaite une bonne fête de famille, de Tabaski à ma propre famille. À vous tous aussi, hein, chrétiens, vaudouisants, tout le monde. Merci. Le problème que nous avons cette année, c'est le problème de la charité, l'hyper-charité des moutons, des béliers. Un journal a écrit ce matin que le prix du mouton donne de l'insomnie. Maintenant, le saint prophète a dit, nous ne sommes pas obligés, on ne nous a pas demandé d'aller nous endetter, ni aller déranger, ne pas faire ce qu'il faut faire dans le besoin quotidien de notre propre famille et dire que nous voulons immoler. Parce que quand vous lisez bien le Coran, excusez-moi, on ne force le musulman à rien faire. C'est la religion la plus aisée, on peut dire. On ne force personne. Si vous allez et que vos moyens n'arrivent pas, achetez ce que dont vos moyens vous permettent d'avoir. Absolument. Parce qu'il y a un problème d'ego chez nous les musulmans, surtout béninois. Nienwe. Niendie. Oh, le niendie là, tu as fini de faire et les jours à venir, c'est les Ahotono qui viennent chez toi. Absolument. Ce sont les enfants, maman tu n'arrives plus à rien donner à maman. Et non, il y a un problème. Personne ne nous oblige. Et surtout, nous devons tenir compte aussi de ce que nous sommes. Par exemple, quand vous avez été dans la forêt sacrée et que vous avez, par exemple, le signe l'osso, vous-même, vous ne devez pas tuer, immoler le bélier, ni le mouton, ni n'importe quel animal. Il faut déléguer quelqu'un pour faire. Parce que nous devons tenir compte de l'universel dans toutes nos religions. Le phare nous donne des renseignements que aucune des religions nous donne. Et nous devons aller à cette connaissance de soi. Et Dieu merci, ici, notre marraine nous a permis, et permettez aussi que nous disons bonne fête à notre marraine et au DGE et donc, Pablo, à vous tous. Votre marraine, l'honorable Claudine, a fait merci. Voilà. Très bien. Merci à vous pour toutes ces précisions, aussi pour ces conseils, parce que vous venez aussi d'apprendre certaines choses à des gens qui sont en train de nous suivre. Mais aujourd'hui, on parle de l'ésotérisme du chiffre 7, maître. Vous voyez, c'est par rapport même à la Tabaski que j'ai préféré choisir le chiffre 7, qui est le chiffre de ce que nous appelons ésotériquement la porte du temple, la porte de la mosquée, la porte de l'église, la porte du temple vaudouisant, la porte de tout lieu sacré. Or, demain, c'est un jour sacré. Tout à fait. Demain va se manifester encore la magnificence du nom 7, c'est-à-dire Dieu lui-même. Parce que c'est le 7, c'est l'évolution spirituelle. C'est tout ce que, en faisant, nous évoluons, nous lavons. Le rite de demain, d'une manière ou d'une autre, c'est un rite d'expiation. Le fait d'immoler, c'est un rite d'expiation. C'est pour ça que, avant d'immoler, celui qui doit immoler, il y a des choses à faire. Il doit citer des noms de ses enfants, de sa femme, de manière à les confier à ce que le mal ne les atteint pas. Je ne sais pas si vous voyez, c'est l'expression de l'appel de la salvation du nombre 7 que les musulmans vont opérer demain. C'est pour ça que tout musulman doit, quand il immole, partager cette viande aux chrétiens, bref, à tous nos musulmans. Mais certains disent que c'est ceux qui ont soutenu pendant le ramadan. Non. Il n'y a pas les rites musulmans ne sont pas des rites commerçants. Ok. Et ce ne sont pas des rites qui font de ségrégation. Non. D'accord. Parce que c'est d'abord le rite qui utilise la loi de l'équité, qui permet à ce que ce jour-là, le pauvre et le riche peuvent s'asseoir ensemble. D'accord. Vous voyez, ce jour-là,
on ne sait pas qui est qui derrière l'imam. Absolument, oui, c'est vrai. Je ne sais pas si vous voyez. Tout à fait. La viande de bélier que, par exemple, quelqu'un dans le quartier n'a jamais mangé peut-être depuis 3 ans. Ouais. Ce jour, permettez-lui quand même de goûter cette viande. Et comment peut-on définir alors, qu'est-ce qu'on peut retenir alors comme la définition de ésotérisme du chiffre du nombre 7? C'est d'abord le nombre qui nous demande, si c'est dans l'église, c'est le nombre des 7 églises, comme on a développé la fois dernière. D'accord. Mais c'est le nombre des 7 plexus dans le corps humain. Oui. Les centres énergétiques dans le corps humain. C'est le nombre des 7 voyelles sacrés. Le I, le E, le A, le OU, etc. Je ne sais pas, permettez que nous ne disons pas tout. D'accord. C'est le nombre des 7 vices et c'est aussi le nombre des 7 vertus. Les 7 vertus. Oui. Vous voyez, la corruption fait partie de ces vices-là. Ah, d'accord. La luxure. Je ne sais pas si vous voyez. Je vois bien. Les vertus, c'est d'abord la magnanimité, la miséricorde. Je ne sais pas si vous voyez. Tout à fait. Et permettez que nous remercions à la veille de cette fête notre chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon, pour l'acte posé. Il avait fait cette promesse à nos frères et sœurs dans des situations d'handicap, comme on dit. Et il a maintenant pris des décisions opératives. Tout à fait. Et nous savons qu'il va encore aller plus loin pour nos frères et sœurs. Absolument. Et différents visages du nombre 7, qu'est-ce qu'on retient? C'est d'abord le 7, par exemple. Pour dire qui sont ceux qui sont concernés par le 7. C'est ça que nous appelons les différents visages du nombre 7. Il y a le 7, mais il y a le 16. Ah, d'accord. Comme le Bénin, 1960, vous voyez 1 plus 9 égale 10, plus 6 égale 16. Comme 1978. 1978. 1 plus 9, ça donne 10. Plus 10 6. plus 7, ça fait 17. Ça fait 6, non? Plus, non. Si ça donne 25, c'est aussi un des nombres. D'accord. Bref, après le 16. Oui, ça fait 10. Le 1 plus le 9, ça fait 10. 10, ça fait 1. Vous êtes d'accord? Plus le 7, ça fait 8. Le 8 plus le 8, ça fait 16. Merci. C'est-à-dire, chaque fois que vous additionnez votre année de naissance, et ça donne un nombre dont l'addition donne 7, c'est que vous êtes dedans. Comme le 25. D'accord. Comme 25, par exemple, oui, c'est vrai. Comme le 52. Oui, comme le 34. Merci. Le 43. D'accord. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, c'est surtout dans les millésimes, les 2 derniers nombres de l'année de naissance. C'est dans ça qu'on vérifie si on est aussi sous l'influence d'un nombre. Ah, d'accord. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Celui qui est né en 1961, vous voyez 61. Ça fait 7 encore. D'accord. Très bien, maître. Merci pour vraiment tout ça. Et permettez, le Bénin rentre en année 16 à partir du 1er août 2023. D'accord. C'est pour ça que nous soutenons le chef de l'État et nous accompagnons tous nos politiciens, que ce soit Ablaye Biotiane, Koupaki, Wadaï, notre marraine Claudine Afia-Vipidencio. Oui. Nous les soutenons parce que la vigilance et la veille doivent être totales. Nous demandons à nos frères et sœurs de l'opposition la tempérance. Que nous leur rappelons que le Bénin sera sous l'influence du nombre 16 à partir du 1er août, qu'il ne s'agit pas de l'opposition, il ne s'agit pas de la mouvance, il s'agit du karma 5. 1 moins 6 égale 5. Or, le karma 5 nous demande de faire attention, sinon nous allons connaître des graves accidents, des graves incendies, tout ce qui empêche la circulation. Parce que c'est le 5, c'est le nombre de la circulation. Et n'oublions pas que le 5, quand ça tourne, sa figure tourne, c'est le règne du diable. Des démons. Donc, nous serons confrontés à des situations où on aura besoin de notre silence, de la tempérance. Et nous savons que notre chef d'État travaille tous les jours sur sa propre tempérance. Et avec l'acte qu'il a posé envers nos frères et sœurs en situation de handicap, la miséricorde déjà a commencé à s'opérer à partir du sommet de la pyramide. Et nous savons qu'il va encore poser d'autres actes miséricordieux dans les moments à venir. Très bien. Maître, vous avez proposé un morceau, d'un artiste, qui a fait quand même, qui est connu, un artiste célèbre, Ebenezer Obey. Les personnes de la nouvelle génération, les jeunes ne peuvent pas le connaître forcément. Hier, j'ai écouté un peu le morceau et puis je me suis laissé emporter un peu par cette mélodie. On va suivre, donc je ne sais pas pourquoi vous avez choisi ce morceau.
et accompagner et remercier les deux chefs d'État, les deux grands chefs d'État, Tinubu et Patrice Talon. Ah, d'accord. Dans les quelques jours seulement, les deux chefs d'État sont en train de donner la joie dans le cœur des deux populations. C'est ça. Parce que quand les gens ont vu Talon et Tinubu s'embrasser, vous ne pouvez pas savoir tout ce qui se passe dans les corps astraux des Béninois et des Nigérians. Nous remercions les deux chefs d'État et nous demandons à notre propre chef d'État que nous soutenons. L'autre, c'est notre grand frère dans d'autres situations. D'accord. Nous savons que désormais, le Bénin, la douleur des deux nations vont se tempérer tous les jours. Très bien. Igo, cette chanson, quand on parle d'Ebenezer Obey, il a une autre chanson culte qu'on appelle Kosogmon Toleda, Kosiwa Toleo. Je ne comprends pas Yoruba, mais c'est cette chanson qui a vraiment fait le tour du monde, maître. C'est des chansons qui illustrent des signes du Fa. Ce sont pratiquement la plupart des chansons de Obey sont des illustrations des signes du Fa. Est-ce que c'est un prêtre Fa lui-même? Non, c'est un haut initié. Ah, d'accord, je comprends. Excusez-moi. D'accord. Que ce soit Sabouran, que ce soit notre Aruna Ishola, que ce soit notre grand... Il y a l'autre King Sonny Ali, je ne sais pas s'il est dans cette... Oui, que ce soit notre grand Tinubu aujourd'hui. Excusez-moi, ce sont de hauts initiés dans d'autres domaines, puisque nous avons notre ordre nos ordres initiatiques en Afrique aussi. D'accord. Donc le Boni, c'est un ordre. D'accord. Un ordre particulier au Nigeria. D'accord. C'est pas... Effectivement, il y a les Rosicruciens, il y a les Zékis, mais nous aussi, on a nos ordres. D'accord. Il y a des ordres du Fa, s'il vous plaît. Et il y a des universités du Fa au Nigeria. D'accord. Wow. Et nous remercions le chef de l'État de tenir compte que ce soit de l'église, de la mosquée et des temples vaudouisants. Parce que c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes, c'est notre identité. Notre colonne a été basée sur 4 colonnes, s'il vous plaît. Il y a les ordres, il y a l'église, il y a la mosquée, mais il y a les temples vaudouisants. Ce sont les temples vaudouisants qui ont accueilli les autres. Mais pourquoi on va chercher à les éliminer? Au nom de quoi? On ne peut pas. Maître, on va parler, Matthieu 7-7, destin des porteurs du 7. C'est d'abord tous ceux qui ont le 7 dans leur date de naissance, comme vous-même. Oui. Mon frère, qui est, permettez, si vous le voulez, oui. qui est né en 1978. Votre millésime, c'est le 78. Vous, votre 7 est en arrière-plan. Parce que dans le millésime, c'est le dernier nombre à droite qui est le plus puissant. D'accord. Vous voyez, notre chef d'État Talon est né en 58, donc vous partagez le 8 avec lui. Oui. Vous ne devez pas aller contre lui. Midona Doussounia, vous venez de Midona Doussou Gantouya. Parce que tu partages le 8 avec lui. Je ne sais pas si vous voyez. Je vois très bien. Ceux avec qui vous partagez le nombre 7, vous ne devez pas manger leur interdit. Je ne sais pas, même si c'est votre enfant, faites attention. D'accord. Parce que vous partagez des entités ensemble. D'accord. Le 7, c'est d'abord le nombre de la recherche. C'est le nombre des enseignements. C'est le nombre de ceux qui sont faits pour être prêtres, imams. C'est vrai. Non. C'est vrai. Maître du Fa. J'ai raté de justesse d'être prêtre. Voilà. D'accord. Vous verrez que quand on a le 7, surtout en plusieurs, surtout ceux qui ont le nombre 7 3 fois DA, c'est-à-dire ils ont le code 777, excusez-moi, ce sont des gens qui ne sont pas heureux dans le groupe. Ce sont des solitaires de haut niveau. Vous verrez que vous-même, à un moment donné... J'aime être seul. C'est comme si même quelqu'un est là, c'est-à-dire, il faut que très tôt les parents sachent que le 7, cycliquement, va vivre des moments de solitude. Ah, d'accord. Le 7, c'est d'abord c'est l'homme qui, comme on dit, dans Willy Bessé, à l'Iboton Soudo. Le 7, c'est celui qui cherche les solutions aux inéquations. C'est pour ça que tout gouvernement doit toujours avoir le 7, des membres 7 dans leur vie, dans son gouvernement, comme par exemple Abdoulaye Biotchane. Il a le 7. C'est d'abord un homme dont le 7 est dans sa vie. D'accord. Et c'est pour ça que vous voyez comment c'est un bon musulman, comme on dit, un grand musulman. Ouais. Et vous verrez qu'il est vraiment calme. Oui, il est tempéré. C'est ça. Voilà, donc, ce qui fait qu'on remarque un 7, c'est sa capacité d'une concentration. Il rentre en concentration en fraction de seconde, même dans le bruit. Même quand il est dans le règne du bruit, il est capable de se concentrer et de voir
et de dire, voilà la solution. Organes à surveiller, maladie plus profession. Le 7, c'est d'abord les nerfs. Parce que le 7 est en liaison avec l'élément air et la terre. Ça veut dire quoi? Tout ce qui fait que quand le corps n'a pas l'air, ça dérange, est lié au 7. Donc, par exemple, les poumons. Mais il y a aussi les bras. Oui. Je ne sais pas si vous voyez. Tout à fait. Le 7 doit surveiller ses bras parce que par moment, à force de trop se concentrer, il a tendance à croire que un de ses bras ne lui appartient pas par moment. C'est comme si quelque chose quitte les bras. Parce que trop de concentration fait que le 7, toute son énergie vient s'asseoir dans la tête. D'accord. Et les 7, souvent, ne sont pas de grands baiseurs. Permettez que nous parlons directement. Ce ne sont pas des gens qui ont l'énergie sexuelle en quantité. Donc, il faut que leurs femmes tiennent compte de ça. Mais par contre, le 7 est capable de jeûner comme un prêtre, comme on dit, quoi. C'est ça. Il est capable de supporter l'abstinence. Okay. Mais nous leur demandons de ne pas trop aussi faire l'abstinence sexuelle. D'accord. Parce qu'avec le temps, ça agit sur leur santé. D'accord. Très bien. Maître, merci pour toutes ces informations. Est-ce que vous allez laisser votre numéro? C'est le 97. Bon, c'est toujours plus 229, hein, oui. 97 08 10 75. On va répéter. Le 97 08 10 75. Puisque... Je demande toujours à mes frères et sœurs de m'écrire. Je vous en prie. Parce que les gens vous appellent directement. Alors que vous êtes en concentration. On ne peut pas aider quelqu'un quand vous écoutez ce qu'il dit. Après, vous n'attrapez pas tous les mots. Mais quand il a écrit, vous pouvez relire le même texte plusieurs fois pour lui donner des solutions. Très bien. Voilà. D'accord. C'est bien reçu. Ce n'est pas qu'on fait de l'orgueil. C'est mieux toujours quand vous écrivez et posez votre problème. On analyse mieux. D'accord. On va rester avec vous. Vous restez avec nous, maître, pour l'actu décalée. 90, je rappelle le numéro 00229 97 08 10 75. Écrivez au maître au lieu de l'appeler afin qu'il puisse mieux comprendre votre message, qu'il puisse vous rendre service, qu'il puisse vous aider. Alors, nous allons continuer donc cette émission. C'était la rubrique Ombre et Lumière avec maître Amoussa Raimi.